C'est une question qui nous était parvenue. La question, c'était le déploiement de la 5G ne va-t-il pas accroître la fracture numérique? Et quid pour ceux qui sont déjà largués avec les nouvelles technologies? Donc, on est en plein dedans. C'est ce que vous évoquiez ici. Peut-être une réaction Ouais, ça rejoint un peu ce qu'on discutait au début, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est pour moi ce qui est intéressant de se poser à l'échelle de région, c'est que va-t-on faire avec la 5G? De nouveau, là, on peut ne pas être d'accord ou pas, mais pour moi, elle va arriver chez nous. Que va-t-on faire avec la 5G? Se poser la question, est-ce qu'à un moment, la 5G, comment est-ce qu'on va s'assurer qu'à travers cette technologie-là, on peut, et honnêtement, je n'ai jamais réfléchi si la 5G en tant que telle pouvait être un élément de diminution de la fracture numérique. Donc, je n'ai jamais adressé la question, donc je n'ai pas d'exemple concret à vous donner. Mais je pense que ce serait intéressant à l'échelle d'une société de se dire, tiens, on a une technologie comme celle-là, elle va arriver, OK, voilà le type d'application qu'on veut utiliser, comment est-ce qu'elle peut contribuer à réduire la fracture numérique. Alors, il y a peut-être un exemple qu'on peut donner, et ça, c'est les discussions que j'ai déjà eues des opérateurs télécoms qui disaient à un moment, vous parliez aussi à un moment, il faut mettre des fibres, il faut faire un certain nombre de choses. Il y a des zones dans lesquelles ça peut ne pas être intéressant de développer des fibres. La 5G pourrait être un moyen d'amener de la connectivité à des endroits qui sont très difficiles. Là, en plus, on parle plus de fracture numérique par des raisons d'éloignement géographique. Ouais. Ça peut être un élément. Mais après, c'est clair que chaque nouvelle technologie, si on ne s'équipe pas, et ça, c'est aussi un enjeu au niveau de la région, un débat qu'on n'a pas du tout, c'est que, de nouveau, que pourrions-nous faire demain avec la 5G en tant que société pour réduire cette fracture numérique? Et ça rejoint ce que vous disiez, des thèmes comme ceux-là, il faut les aborder vraiment de manière holistique et de se dire, OK, cette technologie, elle va arriver, comment est-ce qu'on l'embrasse et comment est-ce qu'on l'utilise de manière positive pour notre société au sens large. Oui, donc on entend, il y a aussi un travail de réflexion à mener, effectivement, encore à mener par rapport à ça. On va peut-être prendre encore une autre question. Raphaël Buxan est avec nous. Alors, j'avais une question pour Monsieur Demonté. Je suppose que les impacts environnementaux à l'échelle mondiale et à long terme ont fait l'objet d'une réflexion très sérieuse de votre côté, et tant au niveau de la production, de l'usage à fin de vie de tous ces équipements qui seront nécessaires au développement de cette nouvelle technologie, que par rapport à la consommation énergétique qui s'en suivra, y inclut l'effet rebond. Et donc ma question est toute simple, est-ce qu'il serait possible d'en avoir les références, voire carrément une copie? Je pense qu'évidemment, une étude comme celle-là n'existe pas, que ce soit chez Agoria ou à n'importe quel autre endroit, puisque c'est très difficile de faire des évaluations comme celle-là. Et puis, on a déjà abordé cette question de l'enjeu, vous parliez du volet énergétique, mais aussi de l'enjeu des ressources, et ça devra faire partie de l'équation. Donc, est-ce qu'on a toutes les réponses aux questions qui ont été posées sur comment on va gérer l'enjeu des matériaux? La réponse est évidemment non, mais je ferai une réponse par l'absurde. Si on ne répond pas à ces questions-là, de toute façon, les technologies ne se développeront pas. Puisqu'à un moment, on va commencer à arriver à des pénuries de matériaux, on va arriver à des prix qui vont exploser. Donc je pense que même du point de vue industriel, si les industriels veulent vraiment développer tout le potentiel de ces technologies, ils vont devoir, dans leur business model, dans leur manière de fonctionner, intégrer ces aspects-là. Et donc, je parlais au début de tout ce qui est l'approche industrie 4.0. Dans les approches de l'industrie 4.0, il y a un pan complet qui s'appelle l'éco-factory. Donc, comment est-ce qu'on intègre l'entreprise dans son environnement pour gérer ses ressources, pour gérer le recyclage, avec toutes les limites que vous avez évoquées par rapport aux matériaux. Mais ça, on sait que technologiquement, c'est des choses qui avancent, mais c'est pas demain qu'on va pouvoir tout réparer. Donc, est-ce qu'il y a une étude qui existe? La réponse est évidemment non, et vous connaissiez la réponse en posant la question. Est-ce qu'évidemment, ce sont des considérations qui sont prises en compte par les industriels? Oui, parce que s'ils ne le font pas, ils n'auront pas de business model demain tenable par rapport à ce qu'ils veulent développer. Mmh. Alors, il y avait une autre question qui nous était parvenue, je vais me permettre de la paraphraser avec la bénédiction de son auteur. Donc, ça concernait la consommation de CO2. Est-ce que la 5G va permettre d'augmenter, enfin, va permettre de diminuer ou va plutôt avoir pour effet d'augmenter la consommation de CO2? Bon, ça, je pense qu'on a amené des éléments de réponse par rapport à ça. Mais il y avait un élément qui est intéressant dans la question, c'est que si jamais on se rend compte que ce n'est pas le cas et que finalement la consommation de CO2 va augmenter, est-ce qu'on va pouvoir faire marche arrière ou pas? Qui a envie d'y répondre? Dans quelle mesure on peut dire, est-ce qu'il y a un certain seuil, si on dépasse ce seuil-là, on se dit on n'y est pas et on doit faire marche arrière? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est un cas de figure qui a été envisagé? Il y a des seuils définis maintenant clairement par la Commission européenne par rapport à ça. Tout ce qui est les data centers vont devoir aussi avoir une neutralité carbone, je pense que c'est à 2030.
Ça, je suis plus sûr de la date, mais enfin, il y a des obligations par rapport à ça. Et au niveau de nos gouvernements, enfin, en tout cas, au niveau régional de la région wallonne, pardon, il y a aussi des ambitions. Donc, à un moment, il y a un cadre général européen qui va de toute façon imposer une forte d'émissions carbone. Donc, pensez qu'on va pouvoir développer un champ de l'industrie qui ne tiendrait pas du tout compte de ça dans l'équation, et de nouveau, quelque chose qui ne marcherait pas en termes de business model. Et ça, je pense, enfin, je l'ai dit plusieurs fois, mais je pense que c'est vraiment important. L'intégration de toutes ces composantes est vraiment maintenant au cœur de la stratégie des entreprises. Alors certaines parce qu'elles ont anticipé, et d'autres, il faut le reconnaître, parce qu'elles ont été poussées. Et donc ça, c'est un des aspects positifs de tous les mouvements qu'il y a eu. Et de nouveau, je reviens là-dessus, le Green Deal, c'est vraiment l'intégration entre les deux. Et donc penser qu'on va pouvoir développer un monde digital sans intégrer cette composante-là, en fait, ça ne fonctionnera pas. Et donc, à la fois, je rejoins monsieur quand il dit qu'il faut regarder comment ça a fonctionné dans le passé et ne pas recommettre des erreurs qu'on a faites dans le passé. Le monde a changé, il y a un certain nombre de composantes qui sont intégrées maintenant. Et je vais même aller plus loin. Quand vous avez une société technologique, un de vos enjeux, c'est de recruter les talents. Et on sait que c'est très compliqué. Il manque beaucoup de talents dans nos secteurs technologiques. Et en fait, aujourd'hui, vous avez des jeunes qui rentrent dans des sociétés. Si vous n'intégrez pas ça dans votre stratégie, ils ne restent pas chez vous. Moi, je connais des ingénieurs qui ont quitté des grosses entreprises pour aller dans d'autres entreprises en disant « moi, je ne retrouve pas ces valeurs-là et ces notions-là ». Donc, penser que le monde industriel vit tout à fait en dehors de ça, c'est une réalité qui n'est plus correcte. D'accord. Petite réaction aussi? Oui, je voulais réagir de manière tout à fait générale. En fait, ce que je trouve particulièrement préoccupant dans ce sujet, c'est qu'on entend bien le message comme quoi la 5G, de toute façon, on ne va pas passer à côté, mais on entend aussi bien le message comme quoi les évaluations ne sont pas faites. Alors moi, j'avais cité les évaluations en matière de santé qui ne sont pas réalisées. Vous venez de confirmer juste à l'instant que les autres évaluations ne sont pas réalisées non plus. Donc je pense que la conclusion de ceci, ça devrait être « il est urgent d'attendre ». C'est surtout ça qu'il faudrait mettre en place maintenant, c'est attendre et faire les évaluations, se donner le temps qu'il faut. Pourquoi se précipiter dans une technologie qui présente des risques exacerbés, mis en évidence par toute une série d'associations, de scientifiques, de médecins, voilà, et on se précipite à l'aveugle, voilà, et puis on verra bien, on lance l'expérience et puis on verra bien ce qui se passe. Je trouve que c'est assez regrettable et assez caractéristique de la manière dont la société a fonctionné ces dernières décennies. Et on voit bien que ça mène à toute une série de crises qui deviennent ingérables et qui maintenant se recoupent et mènent à une situation où les défis sont devenus gigantesques. Il est grand temps de se mettre autour de la table entre disciplines et de créer un véritable débat, mais un débat où on est prêt à écouter l'autre dans le respect et pas en assénant des affirmations qui sont les nôtres. Il faut apprendre à mettre de côté ces certitudes et à avancer dans la concertation et dans la collaboration. Voilà le message que je voulais faire passer. C'est vrai, ça, je vous renvoie la question, à quoi bon, pourquoi se précipiter et ne pas attendre évaluer? On n'avait pas chez Agoria ce type d'études-là. Je vais faire aveu d'ignorance. Est-ce qu'il y a des études à l'échelle européenne qui ont analysé ça? Je ne sais pas, mais je vais regarder. Si c'est le cas, je me permettrai de vous les envoyer. Donc, je fais aveu d'ignorance par rapport à l'existence de ces études-là. Je peux dire que chez Agoria, on n'a pas une étude spécifique sur ça, mais il y a sans doute des données qui existent à l'échelle européenne par rapport à ça. Mais là, je dois faire aveu d'ignorance par rapport à ça. Et dire qu'on ne connaît rien, c'est un peu exagéré. Et en Belgique, de nouveau, par rapport aux autres pays, on s'est déjà donné du temps. Par rapport à d'autres pays, alors vous allez dire, on s'est donné du temps à la réflexion. Moi, je vais dire, on est déjà 1 ou 2 ans en retard. Voilà. D'accord. J'en suis une question, brève réaction, allez, brève réaction, oui. Oui, par rapport à la question du CO2, des gaz à effet de serre, on sait bien qu'on ne doit pas tenir les objectifs de la COP 21 maintenant. Donc c'était 1,5 degré. Est-ce qu'on va tenir 2 degrés, voire 3 degrés? C'est pas sûr du tout. 3 degrés, c'est la catastrophe. Donc, en fait, par rapport à toute cette technique de la 5G, il y a l'objectif fondamental, il faut quand même le rappeler, c'est la croissance économique. Il n'y a pas d'autre objectif. Et surtout, par les temps qui courent, où le marché des smartphones est en baisse. Donc, les usines ne tournent pas à temps plein, à fond, il faut les faire tourner. Donc, c'est ça l'objectif, c'est la croissance économique, mais c'est quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va encore un peu plus vite dans le mur. Donc, on va vers les 2 degrés, vers les 3 degrés, ou vers les 4 degrés. Autrement dit, on va vers la destruction totale de l'écosystème.